Bon, juste pour expliquer à ceux qui sont un petit peu moins familiers, là, un peu le contexte là, présentement de toutes les sources de conflits qu'il y a là, au Moyen-Orient. Là, regarde, on va faire un petit topo, là, un petit survol. Là. Ok, on va commencer. Regardez, on va aller. On va dézoomer Istanbul. Ok, ça ici, c'est la mer Noire. Ok, pour ce qui est du conflit de l'Ukraine puis de la Russie, là, il y a une des raisons pourquoi ça se bat, là, c'est ici. C'est la Crimée. C'est une île là, que la Russie a annexée, je pense que c'était en 1980, je sais pas, 2000, au début en tout cas. Ben, puis là, ils ont annexé ça. Puis eux autres, là, la Russie, ben, pour se rendre en Crimée, ben, il y a un gros pont ici qu'ils ont bâti, c'est énorme. Là. Puis je sais pas si vous avez vu, peut-être aux nouvelles, là, un moment donné, il y a eu une explosion d'un camion. Là. Ben, c'est ce pont-là qui a essayé de faire sauter. C'était un méga pont. Là. Bon. Fait que là, vous avez présentement la guerre, là, l'Ukraine, là, ça se passe là, dans tout ce qui est frontalier là, avec ça ici, là, toute sa zone-là, là, c'est tout dans ce coin-là que ça se passe. Présentement, il y a la bataille d'Adivka. J'ai pas trop, c'est pas trop. Attends un petit peu, c'est-tu ici? C'est en russe. En tout cas, Adivka, c'est dans ce coin-là, ici, là. Puis là, c'est là que ça brasse pas mal de cet site, mais ça brasse sur tout le long de la frontière. Tu sais, Bakhmut, c'est par ici, puis tout ça. C'est tout là que ça s'est battu pas mal. Puis, en fin de compte, c'est toute cette région-là, ici, que les gens. C'est des gens qui parlent le russe, qui sont. Tu sais, ils ont une allégeance envers la Russie. Puis, depuis 1994, quand Kiev a changé. Il y a eu un coup d'État à Kiev. Ben ça, c'est Kharkiv. Kiev est ici. Kiev de c'est quelque part, là. Ukraine, Kiev, c'est la capitale d'un peu. C'est du rallye. Ah, Kiev, est ici. Ouais. Fait que là, c'est ça, c'est le centre là, de l'Ukraine. Vous voyez, il y a quand même une bonne distance entre Kiev, Kharkiv, puis c'est la région, il appelle ça la région du Donetsk, c'est ici. Puis depuis 1994, depuis qu'il y a eu le coup d'État, où ils ont mis un gouvernement pro-américain ici, ben, les gens qui sont sur la frontière là, se sont fait bombarder plusieurs petites places où les gens voulaient continuer à exercer leur allégeance à la Russie ou peu importe, parler le russe, tout ça. Ben, il y a eu beaucoup de meurtres, d'assassinats, puis de bombardements sans cesse. Et c'est pour ça que ces gens-là, eux, ont demandé à la Russie de venir les annexer et faire un référendum. Puis, tu sais, dans l'Ouest, ils disaient un référendum, c'était truqué, tout ça. C'était pas truqué. Si tous les journalistes indépendants qui étaient sur le terrain ont tous pu voir et constater que tout ça, c'était vrai. Puis on s'est fait mentir ici. Puis juste pour que la guerre continue, puis l'Ukraine continue de bombarder, puis continue de vouloir ça. Ben, mais là, il y a eu le référendum, et là, la Russie a annexé ces terrains-là de force, parce qu'ils ont rentré de force là-dedans ici. Quand ils ont dit une invasion, ben, c'était pas tant une invasion, c'était plus un sauvetage de ces gens-là, on va dire. Puis ça, tu sais, il y en a qui vont dire ah, t'es pro-russe, non, 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 non. Pas pro-russe, pas en tout. Si vous écoutiez des gens comme Ray McGovern, un ancien de la CIA aux États-Unis, il travaillait pour la CIA, puis il explique tout ça, il dit tout que les Américains sont tous en arrière de ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas les Russes qui sont fautifs là-dedans, mais bien plus les Américains. C'était une histoire d'argent, puis c'était une histoire de gros sous de l'industrie militaire américaine. Il y a Ray McGovern, il y a l'inspecteur des nations des armes nucléaires, Scott Ritter. Vous avez le général colonel McGregor. Tous des gens intelligents, puis qui ont compris que c'est ce qui se passait là, puis qui essaient de le dire par haut et fort, mais ils sont de plus en plus écoutés. Puis ils disent exactement ce que moi je dis. Ça a été prouvé. Puis tout ça. Puis là, ils disent que l'Ukraine gagnait la guerre. L'Ukraine, là, ils sont en train de la perdre, la guerre, mais pas à peu près. Là. Il y a au-dessus de 450 000 morts du côté ukrainien de la guerre.
C'est épouvantable. Là, il envoie du monde qui sont même pas des vieillards, des jeunes, c'est n'importe quoi. Puis il ramasse de force, il tire par le bras, puis envoie il on te met un fusil dans les mains, puis va te battre, puis va te faire péter. Fait que, puis même, il est dopé bien dur, il lui donnait des amphétamines, ça a été rapporté, là, j'ai vu des reportages là-dessus, qu'il y a des soldats qui se sont fait capturer par des Russes, puis qu'ils expliquaient qu'est-ce qui se passait, puis ils disaient qu'il avait même pas peur, il courait partout, puis il avait pas peur de mourir, il avait pas peur de rien, ils sont dopés bien dur, puis c'était comme des super-héros, là, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, cette histoire-là, là, c'est complexe militaire américain industriels qui mènent ça avec des sénateurs vendus, pourris. Puis quand on parle des États-Unis, là, ils appellent ça le Uniparty. Là, c'est un seul parti. C'est pas républicain-démocrate. C'est d'un deux camps, il y en a des infiltrés, des vendus, puis tout ça, puis les autres, ils prônent la guerre. Tu prends comme Lindsey Graham, là, sénateur, sénateur ou gouverneur de la Caroline du Sud. Écoute, c'est un capoté mental. Lui, il faudrait pas qu'il y ait le piton de la bombe nucléaire. Là. On serait tout pété demain matin. Là. Bon, fait que ça, c'est pour l'Ukraine. Mais là, tu sais, l'Ukraine, bon, ben là, qu'est-ce que ça a engendré? T'as la Russie, puis, tu sais, là, l'OTAN est au bord de la Pologne. T'as la Lituanie, un beau petit paquet de pays, là, la Roumanie, la Moldavie, tout financé par l'OTAN. Puis là, les troupes s'amassent de l'OTAN autour de même de l'Ukraine. Je sais pas s'ils veulent faire une espèce de bouclier ou entrer de force ou créer une zone tampon, je sais pas. Mais là, présentement, il y a 100 000 soldats qui sont en exercice là, autour de l'Ukraine présentement. Je sais pas si c'est pour aller bloquer ici, là, il y a en ça aussi. Là. Puis là, on voit des vols d'avion, là, ça fait le tour de la frontière Kaliningrad. Ça, le Kaliningrad, là, c'est une province de la Russie, mais sortie du pays un peu. Là, puis pour y accéder, ben, eux autres, il faut qu'ils aillent par bateau ou par avion. Fait que là, ils prennent les bateaux, ils passent par ici, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Là, c'est ça, c'est russe. Mais là, il voulait faire un exercice naval, là, l'OTAN, là, un blocage naval pour empêcher les Russes d'accéder à Kaliningrad. Ça fait que, tu sais, c'est tout un beau paquet de folie là, qui se lance. C'est fou, là. Ça n'a pas de sens. Fait que, là, t'as l'OTAN qui est là, qui est prêt, là, ben, avec l'Allemagne dans ce coin-là, là, l'Allemagne ici. Puis là, ça fournit les machines de guerre, puis let's go, let's go, let's go. Bon. Conflit ukrainien. Là, après ça, t'as la Russie qui est à côté avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a envoyé des containers, je sais pas par où ils ont passé là, exactement, comment ils ont fait pour se rendre, là, mais ils ont envoyé des containers, mon homme, de munitions. Là, je pense qu'ils ont passé par. Ah oui, c'est ici. La Corée du Nord a passé par ici. Ils ont envoyé des containers, ça a dû suivre ici. Puis la Russie a un. Il y a. À l'est total, là, c'est quoi ça? En tout cas, il y a un port ici, là. C'est une belle ville à part de ça, là. Mais en tout cas, il y a une ville ici, là, ils ont dû passer ça, puis après ça, par chemin de fer directement jusqu'à Moscou, j'imagine. Là. Fait que la Corée du Nord envoie des armes. Bang, ok, ici. Fait que là, les autres, la Corée du Nord, la Russie, c'est ensemble. Là, t'as l'Iran. L'Iran qui est dans la mire des Américains depuis un méchant bout de temps. Là. Eux autres, là, ça fait depuis 2000 là, qu'ils ont dans le collimateur. Là. Puis, ça démarre pas. Là. Ils veulent péter l'Iran. Mais là, pour péter l'Iran, c'était faisable. Là, peut-être des années 2000, là, où ce que l'Iran avait pas d'armes nucléaires puis pas de technologie ben. Mais là, ils ont rattrapé. Là, ils ont mis de l'argent là-dedans, eux autres. Là, ils ont des... Les armes, là, tout en dessous de la terre, mon homme, des bunkers, là, des kilomètres en dessous de la terre, puis toutes les armes, c'est caché. Fait que comment qu'ils enverraient du nucléaire, ils enverraient ce qu'ils voudront, là. Oublie ça, c'est trop tard. Ils sont prêts, ils les attendent. Fait que, tu sais, il n'y a pas moyen, là. Ils peuvent plus aller frapper en Iran. Là. S'ils vont frapper en Iran, c'est sûr qu'il va y avoir des je dirais pas dans l'anglais, des retaliations, là, mais des représailles. Ils vont frapper. Ils sont armés bord à bord. Puis là, t'as l'Iran qui fournit aussi la Russie en drone.
L'Iran, ils fournissent peut-être 30% des drones qui vont péter en Ukraine. Ça fait que, tu sais, c'est toute une alliance, là, l'Est contre l'Ouest, là, pratiquement. Là. Fait que, pour ce qui en est de l'Iran, ben, ils sont à côté de l'Irak. Les Américains ont des bases en Irak, encore quelques bases, mais là, dernièrement, les Iraniens ont envoyé des missiles à partir de l'Iran en direction de l'Irak pour bombarder des agents du Mossad israélien, des agents des services secrets israéliens. Ils ont tué, je pense, un gars, sa famille au complet, qui était à côté de l'ambassade américaine. Là. Fait que, il y avait eu 2-3 frappes. Puis, c'est ça. Là, ça a pas fait l'affaire. Là. Puis, les Irakiens ont dit aux Américains, regarde, là, vous allez sacrer votre camp d'ici. Là, on veut pas se faire détruire à cause que vous êtes là encore. Vous n'avez plus d'affaires ici. Merci, bonsoir. Comme la présence de bases américaines, là, les 3 morts qu'il y a eu, là, ils étaient à la frontière de la Jordanie, ici, puis de la Syrie. Mais les Américains, leur présence en Syrie, là, elle est elle est illégale. Ils n'ont même pas le droit d'être là. Ils n'ont jamais été invités par la Syrie pour être là. Ils sont juste là pour garder une présence ici pour essayer de déstabiliser le gouvernement de Bachar, en tout cas, le président, là, Bachar je me rappelle plus de son nom, là, mais peu importe. Ça fait que ici, ils sont illégaux. Ils n'ont pas d'affaires là. Puis, ils ont gardé là comme chair à canon. Comme pour justifier. Ils les font péter. Ah, ils nous ont tiré dessus. Ben, on va répliquer. Ben, c'est ça. Ils sont là pour ça. Ils n'ont aucune autre intérêt d'être là que d'être de la chair à canon. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là on a eu notre coup. Là. On a eu notre coup. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, si on se déplace, on va en Israël. Bon, t'as Israël qui est ici, blablabla, tout ça ici. T'as le Liban qui est en haut ici de même. Le Liban qui est là. Fait que là, t'as la bande de Gaza ici. C'est là que ça se passe là, avec la Hamas. Là. Puis, ce que. Tu sais, quand on n'entend pas trop parler là, de nouvelles, de réussites militaires, des choses comme ça, c'est parce que ça va pas bien. Là. Je peux vous dire une chose en écoutant des médias, des journalistes indépendants là, comme l'Antifada, là, qui passent du matériel vidéo. Quand tu as des preuves vidéo que tu vois des attaques coordonnées, structurées du Hamas, tu vois qu'ils sont pas tous morts, puis ils sont encore bien vivants, puis ils leur font la guerre. Même à ça, là, il y a eu un reportage dernièrement là, qui ont dit que encore 80% de tous les tunnels étaient tous encore fonctionnels, puis tout était bien correct. Fait qu'ils ont attaqué peut-être 20%. Puis là, il y a de la misère, ils s'enfoncent parce que tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont juste bombardé, ils ont fait tomber des buildings, tout ça, mais ça circule mal après, là, quand un coup que les buildings sont tombés, là, ton chemin, là, tu t'avances pas comme tu veux là-dedans, là. Fait que là, les autres, c'est parfait pour faire des embuscades, là, puis c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Tu sais, des vidéos, j'en ai vu, je sais pas comment, des Israéliens se faire tirer, puis là, c'est quasiment un running gag, et tu sais, les Israéliens, ils sont dehors ou dans une vitrine, ils se placent en plein milieu d'une vitrine, ils se font tirer, ils sont dehors comme s'il n'y avait pas de danger, ils se font tirer, tu sais, il me semble, quand tu vois que ton chum s'est fait tirer bon à bord d'une vitrine, tu vas pas te mettre la face à l'avant de la vitrine, mais non, c'est un running gag, il tire tout bon à bord des vitrines, il se cache pas, fait que va donc comprendre. Puis il y a aussi le running gag que les Israéliens, là, c'est des verts, là, ils sont pas trop. Ils sont nonchalants, là. Fait que c'est ça. Puis bon, ben là, ça c'est juste pour. On parle juste du Hamas, là, une petite gang, là. Fait que là, ça va pas bien, là. Le Hamas, ils ont de la misère, ça marche pas. Mais là, t'as le Liban qui dit, hey, le Hezbollah qui sont là, le Hezbollah, au Liban. Fait que eux autres là, ils sont aux frontières, là, puis ça bombarde. Ça fait des années que ça bombarde, le Hezbollah. Mais là, j'ai rien vu l'armement du Hezbollah à cette heure. C'est épouvantable, là. Ça n'a rien plus rapport. Là. Ils sont capables de faire la guerre. Là. Ça fait ça va péter là, bientôt. Là, ils veulent rentrer au Liban pour essayer d'aller détruire le Hezbollah. Mais si une petite gang du Hamas, ils ont eu de la misère, ils ont de la misère avec eux autres, mais toi donc, c'est pas mal plus gros, le Hezbollah, là. Fait qu'ils ça va faire mal, là. Ça va faire mal, ça va faire mal pas mal.
Fait que c'est pas mal ça pour l'Israël. Mais là, l'Israël, eux autres, ils disent, bon, le Liban, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, c'est tous les Iraniens qui fournissent en armes. C'est vrai. Les Iraniens les fournissent en armes, clairement. C'est toutes des armes iraniennes ou russes ou peu importe. Ben, tu sais, si tu regardes ça, ils se lamentent que c'est les Iraniens qui les fournissent en armes, puis ils haïssent les Iraniens. Mais eux autres, les Israéliens, eux autres, c'est les Américains qui les fournissent en armes. Tu sais, c'est parce que il n'y a pas d'affaire à se plaindre. Les pays semblent avec qui ils veulent, puis regarde, peut-être que les Iraniens ont des moyens techniques pour leur fournir plus d'informations, comme de l'imagerie satellite ou des trucs comme ça. Ben, tu sais, mais les Américains font pareil. Fait arrêtez de vous lamenter, puis que vous voulez tuer tous les Iraniens du monde, puis, tu sais, c'est d'alimenter des guerres à pu finir. C'est des mentalités de guerre. Puis, chose de Netanyahu, là, ça en est tout incapable, ça. Je l'écoutais parler encore, là, 10 ans. Là. C'est un crinqué, là. C'est un crinqué de la guerre. Il veut tuer tout le monde. Là. Pas de chum avec personne. Là. Fait que c'est pas mal ça, mon petit résumé. J'espère que vous avez trouvé ça drôle. Non, arrêtez l'enregistrement.